Ce qui se met en place pour ton avenir. Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Ça y est, on attaque les guidances que j'ai préparées sur fin 2025, que je vous avais dit que je lancerai début 2026. J'ai eu plein d'idées de nouveaux thèmes à aborder, des thèmes qui, comment dire, ont fleuri au fur et à mesure des guidances que je faisais, de ce que de retours que vous me faisiez, des thèmes que j'aime aborder aussi. Euh, je voulais que au sein de cette chaîne, vraiment, ces guidances me ressemblent beaucoup. Vous l'aurez remarqué, pour ceux qui me suivent, il n'y a pas spécialement de guidance amour, ce genre de choses, relations. C'est pas trop mon truc. Non pas que j'aime pas être en relation avec les gens ni rien, c'est pas ça, c'est juste que euh, j'aime pas trop faire des guidances sur ce sujet-là. Parce que je trouve que c'est un sujet délicat où on a vite fait de s'enfermer dans ce qui est dit. Et même si on a tendance à se dire non, mais euh, moi je fais en fonction de ce que je pense et pas forcément de ce que j'entends, de ce que j'écoute. Il y a toujours une petite voix dans la tête qui dit oui, mais la dame d'internet, elle a dit ça. Vous voyez, ce genre de choses. Donc j'ai pas envie d'aborder ce genre de sujet délicat. Je les ai assez abordés dans des accompagnements. J'ai fait des accompagnements de couple, je sais ce que c'est. Donc voilà, c'est pas mon domaine. Je m'en suis aperçue en exerçant dedans. Donc du coup, je vais aborder forcément des sujets qui me parlent. J'espère qu'ils vous parleront à vous aussi. On va aborder aujourd'hui une guidance que j'ai appelée guidance à venir. Euh, et j'ai rajouté, pour plus de précision, orientation et projection. Ce que j'aime dans les guidances, c'est au-delà du fait que je peux vous transmettre des messages, que je peux vous aider à prendre conscience de certaines choses, ou que je peux vous rassurer sur un avenir, ou voilà, c'est aussi vous aider à cheminer, à voir ce que vous pouvez mettre en place, ce que vous pouvez faire. Je sors quand même de l'accompagnement et mine de rien, ça reste. J'aime accompagner les gens à travailler sur eux, à mener peut-être un peu de développement personnel dans les guidances. Euh, voilà, mon expérience d'accompagnement, en tout cas, j'aimerais qu'il soit un petit peu retranscrit dans ces guidances. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aborder les guidances à venir. Donc, effectivement, il y aura un fond ici je vais pas dire de prédictif, je vais dire de projectif. Hein. Je vous rappelle que le futur, c'est du présent en construction. Donc, il n'est pas écrit, c'est à vous de le définir. Mais par contre, voilà, il y aura aussi un fond ici d'orientation, de comment se positionner, quelles questions se poser, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avancer vers ce qu'on souhaite. Parce que le but, il est là, en fait, c'est d'être vraiment le créateur de sa vie et pas de subir ce qui va se passer dans les mois à venir, mais bien de prendre les rênes et de co-créer cette vie avec l'univers et de la façonner à l'image que vous le souhaitez. C'est ça qui est important ici. Donc aujourd'hui, j'ouvre un nouveau cycle de guidance qui est dédié à l'avenir, à l'orientation, à la projection. Dans cette première guidance, on va forcément aller explorer. Je me suis dit que c'était le meilleur moment, encore une fois avec ce début d'année, mais ces guidances sont intemporelles. Ce qui est déjà en train de se mettre en place pour votre futur. Même bien avant que vous en ayez conscience, en fait, vous voyez ce qui se passe au niveau de l'énergétique ici, c'est-à-dire pour le coup, qu'est-ce que, avec ce que vous faites dans l'instant présent, maintenant, vous êtes en train de construire pour votre futur. C'est une manière de vous aiguiller, de vous montrer que avec ce que vous faites là, il va se passer ça, et si vous faisiez ça, il pourrait se passer ça, vous voyez, voilà. Et de choisir comment s'orienter avec tout ça. Alors, je relis mes notes pour savoir si je vous ai bien tout dit. Donc cette guidance, elle va vous aider à comprendre la direction vers laquelle votre avenir s'oriente avec ce que vous faites en ce moment, hein, avec ce que vous faites dans l'instant présent. Elle va vous aider à percevoir les énergies qui construisent votre futur pas à pas. Elle va vous aider à identifier ceux qui demandent à être consolidés, ajustés, accueillis, alignés, voilà ce que vous pouvez faire justement. Et elle va vous aider à recevoir une vision plus claire de ce qui mûrit en vous, de ce qui est en train voilà, de naître à travers vos idées, vos envies, vos graines semées, vos actions, tout ça. Peut-être à y voir un peu plus clair si c'est flou pour vous et si vous ne voyez pas ce que ça peut donner dans l'avenir. Voilà.
Je crois que j'ai tout dit pour cette guidance, donc forcément ça donne lieu à une nouvelle playlist juste en dessous dans la description. Je vous rappelle que vous avez les playlists de tous mes types de guidance, hein. Donc il y a toujours les guidances énergétiques, toujours les guidances de manifestation créative, les guidances intuitives, les guidances magiques j'ai dit les guidances énergétiques déjà je crois, manifestation créative, voilà. Donc j'ai fait le résumé je pense. Vous allez toujours retrouver celle-là plus les nouvelles qui vont arriver parce que ce n'est pas le seul thème, le seul nouveau thème que je vais aborder pour cette année 2026. Il va y avoir encore d'autres playlists. Voilà, dans la description, vous retrouverez aussi toutes les cartes que j'utilise, tarot, oracle. Vous retrouverez mon lien vers Instagram, la minuterie. Puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et on va pouvoir se lancer tout de suite pour le choix numéro 1. Du choix numéro 1, on est parti pour votre tirage, mais juste avant, et comme d'habitude, on va aller tirer quelques cartes pour savoir où est-ce que vous en êtes actuellement, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, pour savoir si vous êtes tout simplement sur le bon choix ici. Et ensuite, on va partir vraiment explorer de manière intuitive avec les oracles, ce qui est en train de se mettre en place pour votre avenir, et on va aller l'aborder ensuite avec les tarots de manière un peu plus précise avec des questions que je vais poser au tarot, voilà, pour que vous puissiez au mieux vous orienter, ajuster ce qui a besoin de l'être, etc., etc. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui se passe pour mon groupe numéro 1 en ce moment? Qu'est-ce qui se passe pour mon groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a? Oula. Eh bien, disons que 2 choix déjà d'entrée. Eh bien, on est parti. Alors, nous avons une 5 d'épée. Ok, on a une 6 de pentacle et on a un roi de pentacle. On cherche à créer de l'équilibre ici dans la matière. Il y a des choses qui ne sont pas équilibrées, qui peuvent actuellement vous prendre la tête. Je pense qu'il y a de la prise de tête. Vous vous sentez peut-être bloqué, coincé. Et en même temps, avec ce roi de pentacle qui arrive ici, c'est comme si vous commenciez à entrevoir ce que vous pouvez faire justement pour sortir de cette situation qui peut vous challenger ici, vous prendre la tête, ouais. Comme si vous étiez en train de chercher des solutions, chercher. Alors cette 5 d'épée, comment on est là-dessus en ce moment? Où est-ce que vous en êtes par rapport à cette 5 d'épée? Eh ben, dis donc. Alors, on a l'ermite. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a beaucoup de sentiments de solitude ici, pas savoir comment se dépêtrer de quelque chose. Et l'impératrice, mais quand même, voilà, cette recherche intérieure ici, d'aller chercher au fond de soi ce qu'il en est, comment on peut bouger les choses. Donc ça, c'est très bien. Vous n'êtes pas en train de chercher à l'extérieur, vous êtes en train de chercher à l'intérieur ici. Il y a peut-être ici aussi des prises de conscience, des choses qui se profilent pour vous, par rapport au fait de donner, de recevoir. Il y a quand même comme une vraie réflexion sur l'abondance. Donc il y a peut-être ici voilà, des soucis, par exemple financiers, de se dire ok, j'essaye de comprendre pourquoi j'ai pas plus d'abondance dans ma vie. Vous voyez, il y a une vraie démarche ici de compréhension de pourquoi vous vivez ça, de compréhension aussi peut-être de cette notion de donner et de recevoir. Je donne beaucoup, mais je reçois peu. Pourquoi c'est pas équilibré? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Sur quoi j'ai besoin de prendre du recul? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire différemment? Vous voyez, il y a une vraie réflexion ici. Et qui a pu être par le passé assez enfermante, compliquée, avec un manque de clarté, avec ce que je vous ai dit, hein, cette prise de tête. Mais moi, avec l'ermite et l'impératrice ici maintenant, je sens qu'il y a une réflexion qui est beaucoup plus dégagée,
vous avez pris beaucoup plus de recul, où vous êtes conscient de peut-être certaines choses qu'avant vous n'avez pas conscience, ou vous n'aviez pas conscience. Je vous rappelle hein, que quand on ramène à la conscience des choses qui sont de l'ordre de notre inconscient, on peut travailler dessus. Tant que c'est dans l'inconscient, c'est compliqué et on ne peut pas trouver forcément les solutions et c'est là qu'on tourne en rond. Là, je sens qu'il y a des choses qui ont été ramenées à votre conscience. Donc, vous pouvez avancer et cheminer là-dessus. Alors, ça vous mène, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 2 de coupe. Ok. Qu'est-ce qu'on a laissé 2 de coupe? Compléter. On a le fou. Ouais. Et la dernière carte, c'est le monde. Alors, vous avez beaucoup d'arcanes majeures. On sent que vous avez envie de vivre autre chose. Comme si vous aviez compris que... tout votre système de fonctionnement par rapport à l'abondance, alors l'abondance quelle qu'elle soit ici, hein, je n'ai pas précisé, mais ça peut être l'abondance relationnelle, l'abondance professionnelle, l'abondance financière, enfin voilà, tous les domaines d'abondance ici compris, pour moi en tout cas. Ouais, il y a une notion ici de plus avoir envie de vivre des choses qui correspondent à cette peut-être ancienne vie où vous vous preniez beaucoup la tête. Voilà, on est tout le temps dans chercher des solutions, batailler, lutter, vous voyez, c'était lourd et peut-être que pendant longtemps, bah, vous avez un peu subi. Vous avez dû avancer vers, voilà, lutter, batailler, subir qui se présentait, les difficultés, les voilà. Hein, et là, vous vous êtes dit, non, c'est pas possible, ça peut pas être ça la vie en fait. Stop, stop, moi je veux être un roi de pentacle en fait. Je veux pas subir la vie, je veux savoir comment me positionner, je veux être conscient de, comment dire, il y a comme une sorte ici un petit peu d'éducation, vous voyez, que vous n'aviez pas et que vous avez vous-même initié, appris des choses, essayé de comprendre comment fonctionnaient les choses pour d'autres personnes peut-être qui vivaient différemment de vous, plus confortablement. Vous voyez, il y a tout un cheminement comme ça, de se dire un petit peu, bon, on m'a montré ça de la vie, mais moi je suis sûre qu'il y a autre chose. Voilà, en gros ça donne ça. Et donc, on va ici avoir un besoin de liberté, de découvrir le monde, de créer du lien avec des personnes qui justement pensent différemment, pensent plus comme vous avez appris maintenant, alors qu'avant c'était pas ça que vous pensiez, parce que c'était pas ça qu'on vous avait appris. Mais vous vous êtes débrouillé ici seul pour, j'ai envie de dire, faire votre éducation, quoi. Ouais. C'est comme si euh, votre objectif c'était de devenir ce roi de denier. Le roi de denier qui est stable, qui est sécure, pardon, excusez-moi, qui a une vie confortable, euh, qui se pose pas de questions sur euh, l'avenir, entre guillemets, dans le sens où pour lui c'est serein, c'est clair, c'est posé, c'est cadré, il y a de l'organisation, il y a du savoir aussi, en fait, ici, du savoir très concret. Et c'est ça que vous avez acquis en fait, c'est ça qui au fur et à mesure de votre apprentissage personnel, hein, donc il y a eu, hein, je pense, un long moment, une grande gestation ici avec l'impératrice, ça a pris du temps pour naître, mais ici enfin vous avez réussi à accéder à une autre manière de penser. Tout à l'heure quand j'ai pris le paquet, j'ai l'as d'épée qui s'est retourné, alors ça m'a fait penser de suite à la guidance que j'ai fait juste avant, la guidance de manifestation avec les 4 as. Donc si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller regarder dans les guidances de manifestation, c'est la dernière, hein, dans les playlists en dessous. Et juste cet as d'épée qui est sorti comme ça, qui s'est un petit peu retourné au niveau du paquet, je me suis dit tiens c'est intéressant parce que la guidance juste avant, il y avait cette idée de, dans chacun des 4 domaines avec les 4 as, d'attaquer une nouvelle ligne temporelle. Et je me suis dit, ces personnes-là, elles doivent être dans une nouvelle ligne temporelle au niveau de leur manière de penser. Ben, c'est complètement ça. C'est exactement ce qui ressort ici dans les cartes.
Et je pense qu'il y a eu de grandes leçons, un grand cheminement, peut-être beaucoup de manques, de défis au niveau du travail, des finances, voilà, tout ce qui est très concret dans la vie, justement pour vous pour que vous puissiez acquérir un mindset comment dire, ouais, j'ai presque envie de dire d'entrepreneur, de personne qui sait euh, se gérer, qui sait gérer l'argent, qui sait gérer un travail où il peut avoir par exemple un poste à responsabilité. Vous voyez, il y a vraiment une énergie ici euh, de ouais, j'ai envie de dire presque de capacité de liberté d'abondance financière, de voilà, de comment se positionner dans la matière, s'organiser, comment penser aussi. Ça me fait penser à un livre qui s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire. Et c'est complètement ça, c'est un livre qui apprend, qui donne en fait justement les pistes pour réfléchir et penser comme un millionnaire. Comment fonctionne un millionnaire? Quel est son mindset? Quel est son système de pensée? Vous voyez, ça aborde tout ça. Ben, ça me fait penser à ça. Alors, pas forcément que dans le domaine financier, mais c'est un peu l'idée. C'est vraiment cette idée de modifier son mindset parce que on se rend compte que le mindset qu'on a, vous vous êtes rendu compte en fait que le mindset que vous avez, bah, il vous entraîner dans une vie de lutte, de bataille, ce côté de subir, de devoir faire face à des difficultés, enfin vous voyez, et ça, vous en vouliez plus quoi. Donc vous avez décidé de rééquilibrer les choses autrement. Ok, allez, c'est parti, on va les regarder. Bah, du coup, super, ça crée, je trouve, de très belles bases pour savoir ce qui va se passer dans votre avenir ici. Hein. C'est vraiment une bonne base. Alors, on va attaquer directement pour l'instant avec les oracles. Par quoi je vais commencer? Celui-ci. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ça va nous permettre un petit peu de voir dans quel domaine, où est-ce que ça touche. Je sais pas bien si c'est celui-là. J'ai un doute. Non, je vais pas commencer par celui-là. Je vais commencer par celui-là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans l'avenir ici? Ok. Alors, effectivement. Alors, on vous dit peut-être lâcher prise et lâche prise et continue à avancer. Donc là, on est vraiment en train de vous exprimer, de continuer ce que vous êtes en train de faire. Il y a peut-être ce truc hein, de se dire ce que je vous disais au début de la guidance, de se dire, bon, est-ce que ce que je fais, c'est la chose juste? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que je change les choses? Et là, on vous dit de lâcher prise justement sur ce type de pensée et on vous dit de continuer. Continuer à avancer, continuer à cheminer. Ça portera ses fruits ici. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, hop, je vais en tirer une autre avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Alors, on a la rune de l'homme. On est dans l'action. Vous êtes dans l'action. Là, faut poser des actions, bouger, avancer. J'entends en fait qu'il faut poser des actions dans le sens de ce que vous avez acquis ici comme enseignement, comme mindset, comme vision de la vie. C'est de poser des graines qui vont vous permettre de vraiment faire la bascule entre cette ancienne vie que vous aviez avec ses difficultés et cette nouvelle vie où tout est plus stable et plus serein et plus sécure et plus confortable. Ouais. Action, action, action. On avance. On y va. On lâche prise sur les pensées ici. Vous avez suffisamment appris pour moi aussi. Il y a aussi ce truc hein, de dire ça y est, c'est bon. Vous savez maintenant comment vous diriger, comment réfléchir, comment penser, quel mindset il faut avoir. Enfin, l'apprentissage, il est fait. Donc, si vous doutiez du fait que vous aviez toutes les cartes en main pour cheminer ici, eh bien, si vous les avez. Vous les avez ici. Ok, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui va se passer
dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. On va se retourner. Alors, on vous dit de rechercher la solitude ici. Il est fort probable que vous ayez encore de l'entourage qui pense comme vous pensiez avant. Sans doute les personnes qui vous l'ont inculqué d'ailleurs, hein, peut-être de la famille, mais peut-être que vous avez encore aussi des amis, des personnes que vous avez côtoyées quand vous pensiez encore comme ça va être compliqué parce qu'il y a vraiment une notion de pensée différente ici. Et c'est pour ça, je pense, qu'on vous invite à rechercher la solitude parce que il ne faudrait pas que ces personnes-là vous fassent perdre pied dans votre mindset. En plus, ces cartes-là sont les cartes de être à l'écoute de vos vibrations, donc aussi de votre fréquence vibratoire. Le mindset, c'est vraiment ce qui nous amène une fréquence vibratoire d'un type ou d'un autre. Si vous avez augmenté votre mindset, ce qui est le cas, hein, vous avez suffisamment appris pour augmenter votre mindset ici, vous êtes à une fréquence vibratoire qui est différente des gens que vous côtoyez quand vous étiez à cette fréquence vibratoire là. Vous voyez, avant il y avait une notion d'être en phase et là il y a une notion de plus vraiment l'être. Ça ne veut pas toujours dire qu'il faut couper les ponts. Moi j'aime bien nuancer là-dessus parce que par exemple, vous n'avez pas forcément envie de couper les ponts avec votre famille. C'est pas parce que vous pensez maintenant différemment d'eux que du coup vous ne devez plus les côtoyer. Mais là, si on vous dit de rechercher la solitude, c'est peut-être parce que pendant un laps de temps, leur fréquence vibratoire peut encore impacter la vôtre et vous faire retomber dans un ancien schéma de pensée. Vous voyez? Donc on vous invite à peut-être aller côtoyer aussi par la suite. Alors là on vous dit de rechercher la solitude, mais peut-être par la suite d'aller côtoyer des personnes qui pensent un peu plus comme vous, de continuer à agir surtout dans le sens où vous pouvez construire cette vie que vous souhaitez, la continuer hein, dans les démarches que vous faites, les efforts, les voilà. Au bout d'un moment en fait, comme votre vie matérielle cadrera avec votre manière de penser, ça sera plus compliqué. Ça ne sera plus compliqué pour vous de côtoyer votre famille, votre entourage, si vous avez envie de les garder autour de vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y aura plus de, comment dire, de distance entre ce que vous pensez et ce que vous vivez. Et ça peut être aussi un excellent moyen de leur montrer que c'est possible. Hein, si vous souhaitez aller plus loin dans cette énergie-là, par exemple, d'aider les personnes autour de vous à penser que... à cheminer aussi, comme vous l'avez fait, pour leur montrer que c'est possible. Même si il leur faudra aussi un apprentissage, mais à votre contact, ça peut les aider à augmenter leur système vibratoire et leur mindset aussi. Vous voyez? Donc ça peut être intéressant. Allez, on va prendre ce fameux jeu que je voulais prendre dès le début, pour le coup. En tout cas, pour l'instant, on vous dit bien qu'il est important de rechercher la solitude ici, de ne pas forcément vous laisser happer par leur système de pensée, parce que le vôtre est encore fragile, en fait. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1? Nous avons rencontre. Oh, regardez, quand je vous ai dit, vous voyez? Il y a aussi ça, tiens, ça me fait penser à ça, là, les deux à côté. Quand on recherche une solitude aussi, quand on coupe un petit peu, je mets des guillemets à ça, on coupe un petit peu les ponts avec un certain type de personnes, ça laisse de l'espace aussi, justement, pour de nouvelles rencontres qui sont plus en phase avec votre nouvelle vibration, votre nouvelle énergie, votre nouveau mindset. Alors, je voudrais une deuxième carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a aussi ici pour ce groupe numéro 1? Qu'est-ce qui se passe pour l'avenir? Le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Alors, la deuxième carte. Qu'est-ce qu'on va pour le groupe numéro 1? Non, pour le coup, j'en ai trop. Alors, le groupe numéro 1, s'il vous plaît.
j'en veux plus. Voilà, une carte. Et ben voilà. Et on a, regardé, réussite. Et de la réussite, hein. C'est là, vraiment en ayant toutes ces cartes, avec cette notion de peut-être que j'avais et que je ressentais pas. Quand il est sorti ici, j'étais là, mais non, le peut-être, je le ressens pas. Je ressens plutôt ce besoin de continuer à avancer, de lâcher prise. Alors, c'est vraiment lâcher prise sur d'anciennes énergies ici. La notion de peut-être, c'est ce que vous avez, vous, dans la tête. Ce truc de, par moment, douter. C'est pour ça qu'on vous dit un peu de rechercher cette solitude, de vous affranchir des énergies de personnes autour de vous qui pourraient venir impacter ce mindset de réussite que vous avez acquis. Continuez à poser des actions. Là, il y a des rencontres qui vont se mettre en place et les réussites vont venir. Parce que ces personnes, elles seront avec le même mindset que vous, actuel. Alors, je répète mindset depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire que tout le monde n'est pas forcément au courant de ce que ça veut dire. C'est votre état d'esprit, en fait, hein, ici. En fait, il y a eu un changement d'état d'esprit de votre part qui fait que vous avez atteint une autre fréquence vibratoire qui vous permet, hein, c'est ce que je disais dans la précédente vidéo, de changer de ligne temporelle ici et d'accéder à une forme de réussite. Donc ce que vous souhaitez entre ce fameux changement entre votre vie d'avant et une nouvelle vie qui correspond plus à votre état d'esprit actuel, eh bien c'est en passe d'arriver si vous respectez bien ce truc de ne pas vous laisser impacter par des gens qui peuvent vous faire douter ici. Et si vous continuez à avancer et à poser les actions dans le sens de construire cette nouvelle vie. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah, la dame au miroir. Reflet, absence de jugement. On est complètement là-dedans, quoi. C'est vraiment cette notion de fragilité ici, de votre état d'esprit. Vous l'avez, il est là, vous savez, vous avez suffisamment appris, mais vous vous laissez encore impacter parce que il y a vraiment ce truc de ne pas encore vivre la vie qui va avec. Et donc il y a ce peut-être un peu en suspens au-dessus de vous qui vous fait dire, si vous êtes par exemple en train de côtoyer, de discuter avec une personne qui vous dit non mais tu sais c'est pas possible ça dans la vie, hein, plus maintenant, voilà, ça sème le doute en vous. Et du coup ça vous rend peut-être hésitant à poser des actions. C'est pour ça qu'on vous dit de rechercher la solitude pour le moment parce que il faut que vous soyez dans cette absence de jugement des autres pour pouvoir cheminer. Et ça placera aussi des nouvelles rencontres sur votre route. Ok, allez, on va aller voir maintenant avec le tarot. Donc on va aller poser des questions bien précises au tarot par rapport à ce que vous faites maintenant. Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place pour votre avenir par rapport à ce que vous faites maintenant? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place pour votre avenir? Groupe numéro 1 par rapport à ce que vous faites maintenant. Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place pour votre avenir? Voilà, voilà, plein de choses, vraiment. Ça vole, ça fuse. On a une reine d'inspiration, donc ça veut dire que vous êtes en train, c'est ça, hein, vous avez acquis ce mindset de la reine de bâton qui est créative, qui avance, qui brille, qui se rend visible, qui s'est manifesté aussi dans sa vie. Hein. Donc il y a un vrai mindset ici. Et oui, c'est ce que je... Non, la vie d'émotion, vous êtes en train de vous éloigner d'un système émotionnel qui ne vous correspond plus. Donc ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et ce que vous êtes en train de faire, surtout ce que vous êtes en train de devenir. Parce que pour moi, vous êtes en train de devenir vraiment cette reine de bâton. Et on a la reine d'épée aussi. Vous y voyez plus clair. Hein. En vous éloignant comme ça de ce qui ne vous correspond plus, vous y voyez plus clair. Vous êtes en train de manifester une sorte de maîtrise
de la manifestation elle-même. C'est un truc de dingue. Il y a une prise de conscience ici que finalement, à partir du moment où vous le décidez, vous mettez les choses en place, où vous cheminez, vous y arrivez. C'est vraiment votre système, votre état d'esprit ici qui change tout. Vraiment, vraiment. Si avant tout ça, vous ne pouviez pas le manifester, peut-être que vous avez même bataillé, lutté, essayé de mettre en place, ça ne marchait pas et tout ça, c'est parce que votre état d'esprit ne correspondait pas à ça. Là, c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes en train de changer, vous-même à l'intérieur, vous vous éloignez tellement émotionnellement de ce que vous étiez avant, que ça vous permet vraiment de mettre en place et de construire aujourd'hui bien autre chose. La réussite, hein, pour le coup, parce que c'est quand même ça ici qu'on a. Alors, on va aller demander maintenant quelle est la direction vers laquelle vous allez. Quelle est... Ok, bah, ah j'adore. Qu'est-ce que je vous disais? La direction vers laquelle vous allez, c'est ce changement d'état d'esprit. On a l'as d'épée. Ah, vraiment, si vous n'avez pas regardé la vidéo, la guidance de manifestation sur les as, allez-y, hein, la dernière guidance de manifestation, parce que là, j'ai l'as d'épée qui ressort, que j'ai vu déjà dès le départ. J'arrive même pas à vous dire que il y a quelque chose de bien précis, qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre avenir, de manière claire et précise, un domaine. Non, parce qu'en fait, comme c'est dans la tête que vous allez tout changer, ben, le reste peut entièrement changer aussi ici. La direction dans laquelle vous allez, c'est bon, déjà vers plus de clarté, peut-être plus d'idées, mais c'est surtout une vie complètement différente parce que votre système de pensée est complètement différent aussi. Il y a un vrai nouveau départ ici. Alors, qu'est-ce qui vous prépare à cet avenir? Qu'est-ce qui vous prépare à cet avenir? On a un nouveau départ relationnel. Bon, alors, ce qui vous prépare à cet avenir. Déjà, s'il y avait une crainte d'être seul, voilà, l'histoire de la rencontre ici, mais elle revient là. Là, on a un 3 d'émotions. Ça veut dire que vous vous entourez de nouvelles personnes. Il y a vraiment un nouveau départ ici, émotionnel, relationnel. Hein, donc, vous vous entourez de nouvelles personnes. Il y a aussi ce côté de la reine de bâton hein, qui revient ici, de briller, d'être vu, d'être reconnu pour quelque chose aussi. Ouais, il y a vraiment ce caractère de reconnaissance sociale. C'est vraiment ça, la reconnaissance sociale. C'est vers ce type d'avenir que vous vous dirigez. Bon, là, on a vraiment un nouveau départ. On a déjà 2 as ici. C'est un nouveau départ relationnel, c'est un nouveau départ émotionnel, c'est un nouveau départ social, où vous êtes enfin reconnu à votre juste valeur. Il y avait l'absence de jugement aussi, c'est un peu ça. C'est comme si jusqu'à présent vous étiez entouré de gens qui passaient leur temps à vous juger et c'était difficile pour vous parce que bah, du coup, est-ce que vous aviez bien raison d'être différent de ces gens-là? Ou est-ce qu'il fallait rentrer dans le moule et vous adapter pour vous sentir appartenir hein, à une communauté, à un groupe, à voilà, une énergie? Ou est-ce qu'il fallait continuer à vous affranchir? C'était compliqué. Et d'ailleurs, ça peut l'être encore aujourd'hui. Hein.
Mais c'est pour ça qu'on vous dit de continuer, de ne pas lâcher, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui vont arriver qui, elles, par contre, seront dans cette absence de jugement parce qu'elles n'ont pas besoin d'être en train de vous juger, elles vous admirent. Vous voyez? Elles trouvent génial ce que vous avez mis en place, vos idées, elles trouvent vos idées aussi super. Vous voyez, il y a tout ça. Donc, c'est marrant parce que au fur et à mesure, malgré les questions que je suis en train de poser, on me donne des éléments sur la suite. Ce qui peut vous préparer ici à cet avenir, c'est vraiment de ne pas lâcher ce truc de vous dire que vous avez raison de penser comme ça. Ne vous laissez pas impacter par ce qu'on peut vous dire pour l'instant autour de vous. Vous avez raison de rechercher une solitude. Si vous avez coupé les ponts, par exemple, avec certaines personnes, ne revenez pas en arrière, ne culpabilisez pas. Vous avez fait de la place pour de nouvelles rencontres ici, avec des personnes qui correspondent plus à votre énergie. D'accord? Alors, on va aller voir maintenant ce que vous devez ajuster ou comprendre ici. Qu'est-ce que vous devez ajuster ou comprendre au groupe numéro 1? Alors, je vais en tirer une autre. J'en une deuxième pour affiner un petit peu ici. Si vous faites mon groupe numéro 1, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre ou ajuster ici? Ok. J'adore. J'adore parce que l'assise de coupe ici, hein, l'assise d'émotion, donc vous voyez, on voit une dame qui est triste. Elle a vraiment cet air triste. Et à l'intérieur ici, du miroir, on a cet enfant qui est en train de jouer, qui est dans son imaginaire, qui assume vraiment qui elle est. La carte du 6 de coupe, c'est la carte de l'enfant intérieur. Et avec le 9 de matière ici, j'ai vraiment cette sensation. C'est presque comme si ça me racontait une histoire d'une petite fille qui est ici pleinement elle-même. Qui n'hésite pas à assumer sa différence. Et qui, à force, au fur et à mesure des années, d'entendre des jugements comme quoi elle n'était pas assez, comme quoi elle n'était pas comme il faut, comme quoi ça n'allait pas, ça. Elle est rentrer dans une sorte de moule pour convenir à ce qu'on lui demandait. Et ça lui a amené énormément de tristesse. Elle en a perdu sa joie de vivre. C'est comme si vous aviez vécu ce type d'histoire. Bon, je raconte une histoire, mais vous l'adaptez à votre situation, bien sûr. Et vous avez passé beaucoup de temps, finalement, à guérir, à nettoyer tout ça, pour enfin pouvoir vous affranchir de cette énergie-là, redevenir indépendante, retrouver cette unicité que vous aviez, hein, ce côté unique ici, l'assumer, l'affirmer et l'aimer aussi. Ouais, et l'aimer. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que pour pouvoir ajuster les choses ici au mieux pour vivre cet avenir hein, que vous souhaitez, c'est qu'il faut que vous continuiez à affirmer cette différence. Plus vous allez affirmer votre différence, et mieux ça marchera ici. Faites-vous confiance, aimez la personne que vous êtes. N'hésitez pas à suivre vos intuitions. Tiens, j'ai envie de mettre ça en place. Hop, vous faites-le tout de suite. N'attendez pas qu'il y ait une petite voix à l'intérieur qui vous dise oui, mais non, mais tu vas pas faire un truc comme ça, ne sera pas bien reçu par les gens, tu sais très bien, souvent t'es décalé. Vous voyez, il peut y avoir beaucoup de pensées de ce type, en mode je suis décalé un peu, parce que vous avez vraiment ce côté unique. Avec sans doute beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées. Vous voyez ce qu'on avait ici enfant. D'ailleurs, j'avais jamais fait gaffe sur cette six émotions. On a un autre personnage ici, là, dans le coin. Ah bah, si vous voyez, hein.
Ça me donne vraiment ce sentiment de solitude, se sentir tellement seul au milieu des autres, entouré peut-être, mais tellement seul parce que tellement différent. C'est pour ça qu'on vous dit de continuer, parce que les nouvelles rencontres, elles vont correspondre à qui vous êtes. Comme si à un moment donné, vous allez rencontrer des gens qui se sont dit toute leur vie la même chose que vous. En mode, ouais, je suis différent, j'arrive pas à m'adapter, je comprends pas. Et là, ça va matcher, quoi, vous voyez. Mais il faut continuer à vous affranchir. Continuez dans ce sens de vous affirmer. Ouais. Affirmation de soi, affranchissement des anciennes énergies, franchissement des codes qu'on vous a appris. Il y a un... Alors, le ressenti que j'ai ici, parce que j'ai vraiment envie de vous apporter ça pour vous faire comprendre. Il y a le... Il y a un truc ici, comme si quand vous aviez une idée qui arrive, une intuition, je sais pas, et il y a quelque chose qui s'allume en vous. J'ai ce ressenti-là. Euh, Comme une forme d'excitation qui arrive. Ça, c'est ça qu'il faut saisir. C'est là qu'il faut aller. Vous avez trop longtemps bridé cette partie de vous-même. C'est l'enfant intérieur, en fait, hein, clairement, ici. Avec beaucoup de joie, de spontanéité, euh, voilà, les idées qui fusent. Accentuer cette partie de vous-même. C'est ça qui est important. Et c'est d'ailleurs tout ce que reflète la reine d'épée aussi. La reine de bâton aussi. Ouais. Ok, bon, on va aller voir maintenant quel est le potentiel futur si que vous allez avoir hein, si vous mettez tout ça en mouvement. Quel est le potentiel futur? C'est une carte qui est tombée, j'adore. Les inspirations, là. 3 as. Quand je vous dis que l'histoire des as, ça peut être pour vous. Donc là, c'est l'inspiration, mais effectivement, il y a un nouvel élan, il y a un feu intérieur qui vous porte ici. Il y a du sens, ça donne du sens à votre vie. C'est ça le futur que vous allez pouvoir entreprendre. C'est d'accéder à cette énergie qui donne du sens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est le potentiel futur? On continue sur ce mouvement ici. Alors, on a un page d'épée ici et un 7 de bâton. Ok. Ça va vous amener un nouveau souffle, un nouvel élan. Un truc aussi dans le sens où on y voit beaucoup plus clair, où tout est logique, où on commence à... Vous savez, quand il y a des moments comme ça dans la vie où on se dit, mais en fait, toutes les pièces du puzzle commencent à correspondre et on comprend pourquoi on a vécu certaines choses. Et bien là, c'est ça. Il y a cette espèce de cheminement ici qui fait que vous vous dites, mais je comprends, enfin, mais je comprends pourquoi j'en suis passée par là dans ma vie. Si je comprenais pas pourquoi certaines périodes c'était si dur, si machin, ces trucs, aujourd'hui je le comprends. Vous allez vous en servir de tremplin de tout ça. Je voudrais compléter ici ce set de bâtons, s'il vous plaît, parce que je pourrais avoir un complément d'information sur cette set de bâtons. En tout cas, les cartes, elles volent avec vous. Elle est partie loin. Alors, la 4 de matière, ok. C'est comme un avertissement un petit peu ici, de faire attention à ne pas rester sur vos acquis. Pas dans ce que vous avez appris et tout ça, mais je parle d'avant, hein, parce qu'on a cette inspiration, donc il y a ce côté
peut-être se sentir attaqué et devoir se protéger. C'est comme si ces personnes-là continuaient à graviter autour de vous. Euh, c'est très souvent le cas, hein, par exemple, c'est un exemple ici, des familles. Alors, on a toujours notre famille qui gravite autour de nous. Il y a peut-être chez vous, très inconsciemment, un besoin de prouver que vous êtes capable d'y arriver, que tout ce que vous leur avez dit, tout ce que vous leur avez amené, ou ils vous ont peut-être traité de fou, de rêveur, de je ne sais pas, c'est possible. Et c'est comme si, quand vous allez y accéder, parce que la réussite, elle est là, hein, et on a l'élan, on a la nouvelle vision, on a tout, les choses se positionnent pour vous y arriver. C'est comme si, vous voyez, voilà, vous réussissez, puis vous revenez chez vous, et vous leur dites, ben voilà, j'ai réussi, tu vois, j'ai fait ça, et que vous n'alliez pas recevoir ce que vous attendez. Vous n'allez pas recevoir la reconnaissance que vous attendez. Vous n'allez pas entendre des félicitations, des t'avais raison, je me suis trompée. Non, non. Et ça peut être difficile pour vous. Cette reconnaissance, il faut que vous l'ayez vous avec vous. Vous allez la trouver auprès d'autres personnes. Euh, il faut être conscient que ils ne sont pas capables, ces personnes-là ici, hein, à qui vous voulez prouver que. Hein, c'est ça, je veux prouver que. Ça peut être très inconscient d'ailleurs pour le moment. Mais comprenez bien qu'elles ne sont pas capables de recevoir ce que vous faites. Il y a toujours cette notion de vibration. Vous savez, ça peut être ces gens que vous recroisez et vous vous expliquez, voilà, bah, il s'est passé ça dans ma vie et tout ça. Ok, très bien. Ah bah t'as de la chance, hein, toi. De toute façon, t'as toujours eu de la chance. Et vous, en fait, cette phrase, ça minimise tout ce que vous avez investi. J'ai presque envie de dire à la personne en face de vous, non mais attends, mais je me suis battue pour avoir ça en fait, quoi. Ça a été dur. Et c'est cette part de travail, d'acharnement que vous avez eu, de persévérance, qui est compliqué pour vous, que ce soit pas reçu en face, en fait, que ce soit pas reconnu. Mais en fait, ces personnes-là ne sont pas en capacité de reconnaître ça. Parce qu'en plus, ça voudrait dire qu'il faudrait euh, qu'elles reconnaissent qu'elles se sont trompées. Et pour beaucoup de gens, c'est difficile. Hein. Voilà, ils ont aussi leur ego qui les protège. Donc, c'est pas contre vous. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tout ça, ce n'est pas contre vous. C'est juste qu'elles font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont. Mais voilà, je vous avertis parce qu'on sent qu'il y a ça quand même dans le futur. Et moi, sur cette carte de cette d'inspiration, ce que je voyais, c'est pour ça que j'ai demandé un complément, c'est que j'y voyais cette espèce de tristesse de nouveau et de déception. Je me suis dit, mais non, on va pas repartir là-dedans, on en sort. Qu'est-ce que... Mais en fait, voilà, c'est parce qu'il y a ce besoin d'aller rechercher cette sécurité auprès de ces gens-là, parce que c'est des gens que vous aimez, et c'est normal, on est d'accord. Hein, et vous avez besoin de vous le prouver à vous-même, vous allez réussir à vous le prouver à vous-même, et vous avez besoin de leur prouver à eux, et là, vous n'allez pas avoir la réponse que vous attendez en face. Donc, c'est quelque chose, je pense, à laquelle il faudra vous préparer ça. Vous n'aurez peut-être pas forcément le retour que vous attendez, même si vous réussissez. Mais la réussite est bien là. Donc félicitez-vous, célébrez-vous. Vous-même, apportez-vous ce que ces personnes-là ne vont pas vous apporter en vous disant mais tu te rends compte, mais regarde en arrière, retourne-toi, regarde tout ce que tu as entrepris, tout ce que tu as fait pour en arriver là aujourd'hui. Apportez-vous cette reconnaissance. Ok? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter ici, nous dire ce que vous en avez pensé, comment vous vous êtes senti par rapport à tout ça, comment vous vous sentez par rapport à ces énergies qui peuvent être compliquées autour de vous ici. Vous pouvez venir booster la vidéo juste en dessous, appuyer sur le bouton boost. Je vous rappelle que toutes ces petites choses que je vous suggère en fin de guidance pour vous sont gratuites, mais qu'elles sont d'un immense soutien pour moi, pour ma chaîne. Donc merci, merci, merci beaucoup à vous de me soutenir. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.
Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on est parti, on va aller voir tout de suite, comme d'habitude, dans un premier temps, où est-ce que vous en êtes actuellement, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Ça vous permet toujours de savoir si vous êtes sur le bon choix. Et je vous rappelle que si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, n'essayez pas de forcer le message et allez voir tout simplement un autre choix. Allez, on est parti pour mon groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour eux? Alors, on a 4 d'épée. Ok. Un roi de bâton. Et un cavalier de bâton ici. Donc, beaucoup d'éléments feu. Et malgré tout, avec ce 4 d'épée, comme un besoin de se poser, de se reposer, alors j'aurais une difficulté ici justement à se reposer. J'ai la sensation qu'on a, voilà, ce truc d'être en mouvement, d'être plein d'énergie, peut-être, alors peut-être pas forcément d'ailleurs. Il y a quand même pour moi un vrai besoin de ralentir, se poser, se reposer. Alors, est-ce que je peux avoir plus d'informations ici? On a une reine de coupe. Ok. La justice et une 2 de coupe. Je crois qu'il y a beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup de choses ici qui viennent se mélanger, je sais pas, comme s'il se passait beaucoup de choses dans votre vie en ce moment, dans plein de domaines différents. On a du mal à avoir, ça donne un peu le tournis là. On a du mal à être focus partout. J'entends, on a du mal à être sur tous les fronts. Il y a un vrai besoin ici de retrouver un équilibre et comme un truc de pas savoir comment faire. Qu'est-ce que je peux bien faire pour retrouver de l'équilibre dans ma vie, pas avoir besoin d'être comme ça tout le temps à 10 000 à l'heure, être partout et nulle part à la fois. Il y a un truc de se sentir complètement submergé et dépassé ici. Ouais. Alors. Et pourtant, il y a une véritable leçon à y comprendre. Il y a une leçon ici à y comprendre. Ouais. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Et peut-être que vous êtes... j'ai une énergie qui est très comme ça ces derniers temps dans les tirages. Parce qu'il y a de l'empathie, il y a de l'énergie. D'être un peu sur tous les fronts. De répondre à la demande de tous un chacun, d'être un pilier pour les autres, d'être, j'entends, toujours efficace, toujours être la personne qui a la solution. En fait, en me connectant là à votre énergie, je ressens énormément de pression, il y a un truc de à quel moment je vais pouvoir me poser, me reposer. À quel moment je vais pouvoir prendre du temps pour moi? À quel moment ça va s'arrêter, cette espèce de spirale infernale? Mais si vous continuez à vivre ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris. C'est ça qu'on veut vous faire entendre ici. Alors, c'est quoi cette histoire de leçon là? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations ici? Je vais avoir plus de choses. Donc, il y a la notion de force. D'accord. Il y a cette énergie de se montrer fort. C'est vraiment l'injonction ici du soi fort. Donc les injonctions, pour ceux qui ne savent pas, c'est des phrases qu'on nous a très souvent répétées enfant et qui deviennent comme un peu des mantras
à l'âge adulte où on s'oblige à suivre cette ligne de conduite en fait. Donc il y a sois fort, il y a dépêche-toi, il y a fais des efforts, je les ai pas tous, mais bon voilà, il y en a plusieurs comme ça des phrases. Et parce que en petit, on a entendu des phrases qui étaient en rapport. Par exemple, le matin, dépêche-toi, il faut que tu ailles à l'école, et t'es toujours en retard, et un enfant qui est toujours houspillé comme ça, en grandissant, il a toujours l'impression qu'il n'a pas le temps, par exemple. C'est des exemples ici, c'est pour vous faire comprendre. Et dans le soi fort, il y a ce truc de se dire en grandissant, on doit toujours être un pilier, on doit toujours être fort, on ne doit jamais s'effondrer, on doit toujours être la personne sur qui on peut compter, vous voyez, on compte sur vous. Voilà, on compte sur vous. Vous ne pouvez pas vous effondrer, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit d'être malade, vous n'avez pas le droit, vous voyez. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui se passe réellement, mais en tout cas, c'est ce que vous ressentez, vous. Peut-être que c'est ce qui se passe aussi, hein, mais c'est ce que vous ressentez. Alors, est-ce que je peux avoir plus d'éléments ici, sur l'enveloppe numéro 2. On a un 5 d'épée. Ça vous prend la tête, hein. C'est vraiment, vous n'en pouvez plus de ce rôle, de cette situation. Ouais, on est à bout là. Il y a une notion d'arriver à bout. D'avoir besoin de faire un choix, de se poser, d'introspecter, de comprendre le pourquoi du comment. Et l'impératrice, ouais. Il y a besoin de changer les choses ici et de se dire il faut que je trouve un temps, un moment pour pouvoir justement essayer d'y voir plus clair, de poser les choses, de trouver une solution. Mais pour moi, là, parce qu'en fait, je trouve des solutions pour tout le monde, mais j'ai besoin d'une solution pour moi. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. C'est plus possible. Vous voyez, il y a vraiment une énergie dans ce genre. Moi, je ressens vraiment beaucoup d'épuisement ici. D'épuisement et ce truc de se dire que le rôle qu'on a toujours joué, on peut plus. On peut plus le jouer aujourd'hui. Mais vous voyez, le truc, c'est que je parle bien de rôle. C'est un rôle que vous vous êtes donné, que vous vous êtes imposé, qu'on vous a peut-être imposé, mais que vous avez continué à vous imposer derrière vous-même. Ok, bon, on va aller regarder du coup qu'est-ce qui se passe avec tout ça ici. Maintenant, on va aller voir, donc, je vous rappelle, ce qui se passe. Je vais y arriver. Ce qui se met en place, pardon, pour votre avenir ici, en ce moment, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place dans votre avenir? Allez, on est parti. On va aller prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place? Donc, on va aller voir dans un premier temps de manière très intuitive avec les oracles et ensuite on ira approfondir avec les tarots avec des questions bien précises à poser pour vous aider à cheminer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place pour mon groupe numéro 2 pour l'avenir? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place? Alors, nous avons le nom avec stop, attends, donne-toi le temps. Donnez-vous du temps, vous avez besoin de temps, là, de toute façon. On vous invite à ralentir le rythme. Vraiment, c'est nécessaire. Personne ne peut continuer à tenir dans ces cas-là. On a tous nos limites, et vous les avez aussi. Et le soi fort, c'est bien beau, mais arrivé à un moment donné, c'est le corps qui prend. Parce que vous ne pouvez plus et que vous continuez malgré tout. Là, on vous dit d'arrêter. Hein. On vous dit d'arrêter. Alors, qu'est-ce qui se met en place ici pour mon groupe numéro 2? On va venir. Alors, nous avons les cristaux avec la guérison, les limites, les besoins. On est complètement là-dedans. Alors,
J'avais la grande prêtresse juste en amont. La grande prêtresse, c'est qu'il y a ce besoin d'introspection. On avait la grande prêtresse, on avait le hiérophante, on avait la justice, on avait quand même beaucoup d'arcanes majeurs. C'était le cas d'ailleurs dans le choix numéro 1, donc je pense que ça brasse beaucoup. Il y a ce truc de bien comprendre ici que vous avez besoin de ralentir, de vous donner du temps et surtout d'introspecter pour comprendre où sont vos limites, où sont vos besoins, parce que là vous ne répondez pas à vos besoins, vous répondez aux besoins des autres. De vous accorder du temps, de vous accorder de l'espace, de vous accorder des moments où vous répondez à vos besoins, justement. Et de poser des limites et de vous en poser à vous-même aussi. D'en poser aux autres, ça c'est certain, parce que les autres sont habitués à ce que vous fassiez les choses, mais vous devez aussi vous en poser à vous-même. Il y a un truc ici de comprendre qu'il faut que vous appreniez à écouter votre corps. Si vous êtes fatigué, c'est stop. 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 Vous ne tiendrez pas sinon. Et ça, il faut que vous l'entendiez. Et c'est pas parce que vous arrêtez que la Terre va s'arrêter de tourner. Les gens autour de vous vont se débrouiller autrement. Ils vont trouver des solutions. Bonnes ou mauvaises, mais ils en trouveront. D'accord ? Il y a un vrai besoin d'apprendre à prioriser ici. Vous pouvez, je l'ai donné en conseil je crois à la dernière guidance d'ailleurs. Vous pouvez très bien mettre en place une liste avec toutes les tâches que vous avez à entreprendre, tout ce que vous avez à faire, tout. Vous mettez tout dessus. Tout ce que vous savez que vous avez à faire. Et avec des couleurs. Vous stabilotez, vous faites des croix à côté, vous les entourez, vous faites bien comme vous voulez. Faites-vous un code couleur avec une légende et dites-vous, bon voilà, je vais fluoter, j'en sais rien moi, en jaune, tout ce qui est une priorité pour moi. Pour moi. C'est pas pour les autres, mais pour vous. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que vous avez envie de prioriser? Pas qu'est-ce que vous avez l'obligation de prioriser, qu'est-ce que vous avez envie de prioriser? Prenez une autre couleur et vous mettez tout ce que vous êtes obligé de faire. Et là, il faut savoir le nuancer. Il y a des choses où on n'a pas le choix. C'est comme ça, effectivement. Il faut que ce soit fait. Sinon, il va un moment donné dans la vie où il y a des problèmes. Il y a des choses, et là, ça ne fait pas partie des obligations immédiates, que vous pouvez repousser. Vous n'avez pas fait votre machine aujourd'hui, que vous la faites demain, c'est pas grave. Vous voyez, ça, vous pouvez le repousser. Et ensuite, il y a un autre thème, c'est tout ce que vous pouvez déléguer. Qu'est-ce que vous pouvez déléguer dans toute cette liste de tâches? Et le dernier point, c'est tout ce qui n'appartient pas à votre responsabilité. C'est-à-dire, c'est de la responsabilité de quelqu'un d'autre, mais pour X ou Y raison, vous le faites, vous vous êtes engagé à le faire, vous continuez à le faire parce que la personne en a l'habitude. Et dans ces cas-là, il faut lui remettre la responsabilité entre les mains. En lui disant, voilà, écoute, moi je ne peux plus faire ça aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je te rends ta responsabilité. On ne l'exprime pas comme ça. Mais moi, je n'ai pas le thème, le sujet de la situation. Donc, voilà. Exprimez-le. La personne, elle est responsable de sa vie. Vous n'êtes pas responsable de sa vie. Vous voyez? Ok, allez, on continue. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place pour votre avenir? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place pour votre avenir? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui est en train de se mettre? Voilà, jouer. Voilà ce qu'on vous dit. Jouer. Ces cartes, je les prends parce que je trouve que c'est nécessaire de comprendre comment on peut monter en fréquence vibratoire, en vibration ici. Pour se sentir mieux, pour se sentir bien, c'est ça qui est important. Et ces cartes, ça s'appelle à l'écoute de vos vibrations. Donc on ne peut pas faire plus simple. Vous avez besoin de jeu, vous avez besoin de joie, vous avez besoin de profiter, vous avez besoin de ça. En fait, c'est au-delà du repos, ça va encore plus loin. C'est que vous avez besoin de moments où vous pouvez profiter de la vie sans vous dire j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire.
je pense que quand vous êtes en train de profiter de quelque chose, quand vous vous autorisez à profiter de quelque chose, hein, j'ai même envie de dire, vous n'arrivez pas à en profiter pleinement. Vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous êtes en train de penser à ce que vous avez à faire, à ce que vous n'avez pas fait, à ce que vous aurez en retard parce que vous vous êtes autorisé ce moment, parce qu'il y a de la culpabilité, il y a... Waouh. Là, il y a vraiment tout un système de fonctionnement à modifier, absolument, absolument, absolument. Euh, j'ai bien envie d'en prendre une autre. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Faites appel à vos coursiers. J'adore. J'aime ces cartes. Elles sont chouettes. Alors, faites appel à vos coursiers, c'est... Faites appel à vos guides. Demandez-leur de l'aide. Demandez à vos guides de faire certaines choses à votre place. Alors, ça c'est un exercice qui est hyper intéressant, c'est un exercice de manifestation que je vous conseille de faire. On appelle ça l'exercice du napperon. Exercice du napperon, vous prenez une feuille, vous faites 2 colonnes, et d'un côté, vous vous mettez ce que je m'engage à faire, et de l'autre, vous mettez ce que je laisse entre les mains de l'univers. Donc vous mettez de votre côté ce que vous vous engagez à faire, et de l'autre côté, vous mettez ce que vous demandez à l'univers de gérer pour vous. Et en dessous, vous mettez merci, vous mettez comme si c'était déjà produit, donc vous remerciez l'univers de vous soutenir, de vous aider et de faire ces choses-là à votre place. Donc c'est un exercice qui marche très bien. Donc je vous invite à tester, je vous invite à essayer et surtout ça va vous permettre d'alléger votre liste. S'il y a des choses que vous voyez que vous ne pouvez pas déléguer, que vous ne pouvez pas remettre à quelqu'un d'autre, que vous, voilà, qui est un peu ingérable pour vous en ce moment, et bien remettez ça à l'univers. S'il y a quelque chose par exemple où vous ne trouvez pas la solution, remettez à l'univers. Et laissez faire. Et lâchez prise surtout, c'est ça le plus important, c'est... N'oubliez pas, c'est une histoire de vibration, donc lâchez prise sur ça. D'accord? Ok, allez, on va continuer. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, vous avez, ça veut dire, alors, quand même que je précise ici, ça veut dire que vous avez le soutien de l'univers pour vraiment acter cette leçon ici. Vous n'avez pas à être fort tout le temps. Ça n'est pas possible, de toute façon. D'accord? Donc, il y a un vrai travail à faire sur cette injonction du soi fort. Vous savez, généralement, dans l'injonction soit fort, quand on ne comprend pas la leçon, je vous le dis, hein, parce que bon, voilà, je l'ai souvent vu, notamment dans les accompagnements, dans l'injonction soit fort, quand on ne comprend pas la leçon, ou quand on n'arrive pas à l'assimiler, ou on n'arrive pas à... Il arrive à un moment donné où il se passe quelque chose, où l'univers, en fait, il envoie ce qu'on appelle, dans le tarot, c'est la carte de la tour, où il va vous stopper, il va bloquer. Il va se passer un truc, vous n'allez plus pouvoir gérer les choses. Alors, je ne sais pas quoi, moi je ne suis pas voilà, là pour vous annoncer des malheurs, hein, pas du tout. Ce que je veux juste vous faire comprendre, c'est que on a tous nos limites et qu'il y a un moment donné, si vous allez trop jouer avec le feu, trop jouer avec ces limites, si vous êtes tout le temps borderline comme ça, il va se passer des choses qui vont faire que votre corps il lâche, que enfin, voilà, votre mental, votre énergie, il y a un moment donné où on peut plus, on ne peut plus. Moi j'ai vu beaucoup de gens comme ça finir en burn-out parce qu'ils étaient à bout. Et bizarrement, ce qu'ils se sont rendus compte à ce moment-là, parce qu'ils ont été jusque-là, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, ils ont été jusque-là où on vous dit stop avant, vous êtes encore dans le temps où vous pouvez faire vous quelque chose ici. Hein. Donc en allant jusque-là, du coup, ils n'ont plus pu faire, compliqué, ce qu'ils avaient à faire de leur quotidien, leurs obligations, parce qu'évidemment, ils étaient en burn-out. Donc voilà, c'était du repos obligatoire. Et bizarrement, les choses ont continué à se faire sans eux. Oui. Ils se sont rendus compte de ça. Et là, moi, je me rappelle combien de personnes m'ont dit en accompagnement, mais en fait,
ils n'avaient pas besoin de moi. Non, non, parce que les gens savent très bien se débrouiller. Quand ils sont mis au pied du mur, ils y arrivent. Alors, évidemment, il y a des situations qui doivent être gérées autrement. Par exemple, je ne sais pas si vous avez des enfants, qu'à un moment donné, vous arrivez à bout comme ça, que vous ne pouvez plus vous en occuper. Bah, les solutions se trouvent, les grands-parents viennent, le machin, le truc. Il y a des solutions qui se mettent en place. Alors, je ne dis pas que ce sont toujours des bonnes solutions, hein. Je ne dis pas que c'est toujours les meilleures, notamment pour les enfants et tout ça. Attention, hein. C'est pas ça. Mais je vous dis que les choses se font avec ou sans vous. Voilà. Mais si vous voulez que certaines choses ne dépendent pas de quelqu'un d'autre que vous, bah, déléguez le reste, quoi. Vous voyez? Accordez-vous du temps, de la priorité, jouez, amusez-vous, profitez de la vie. Vous en avez autant besoin que quelqu'un d'autre. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, mon couple numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui se met en place pour l'avenir ici? Voilà, 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 voilà. Alors, attendez, j'ai trop de cartes. Hop. Qu'est-ce qui se met en place pour l'avenir pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se met en place pour l'avenir pour le groupe numéro 2? Alors, on a de la communication ici. Ok. Alors, je peux en avoir une autre, s'il vous plaît. Et nous avons du nettoyage. Eh ben voilà, ça mérite d'être fait. Vous avez besoin de communiquer vos limites ici. Et de faire du nettoyage. Et de faire du tri. Et de prioriser. Et de... Vraiment, c'est plus que nécessaire pour vous. Je crée une alerte ici parce que je sens que c'est important. Il faut absolument que vous entrepreniez ça. Il y a un besoin de comprendre la notion de limite et de besoin. C'est important ici. Ça peut aller plus loin même pour certaines personnes quand on a l'habitude de répondre aux besoins des autres et qu'on a l'habitude d'étouffer les nôtres, de les oublier, on finit par ne même plus savoir de quoi on a besoin. Donc ça demande un travail supplémentaire dans le sens où c'est se poser, se dire ok, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de rien, j'en sais rien. Au bout d'un moment, à force de faire cet exercice, vous allez y arriver. C'est pareil, c'est tous les jours, se poser 2 minutes, se dire de quoi j'ai besoin là. Ah, mais j'ai soif en fait. Je vous dis une bêtise là. Mais je sais que c'est des choses qui arrivent régulièrement. Ah, mais j'ai pas été aux toilettes. Quand on priorise énormément les autres comme ça, je sais que de simples petites choses comme ça, on a tendance à vite passer dessus. Et à aller aux toilettes quand on n'en peut plus, et à boire quand on meurt de soif et qu'on est complètement déshydraté, et à se reposer quand on est à bout, quoi. Et que le corps il lâche et qu'on n'a plus le choix. C'est ce que je vous disais. Donc, attention, même les plus petits besoins, ils sont importants ici. Il y a du nettoyage à faire. Il y a de la communication à avoir. Il faut être... voilà, c'est savoir dire aux autres, ben voilà, là j'y arrive plus, là j'ai besoin que tu prennes le relais, là à cet endroit-là, je peux plus, je m'étais engagée, mais là je peux plus le faire. Il faut pas que vous hésitiez aussi à demander de l'aide, à attirer l'attention sur le fait que vous êtes à bout. Ok? C'est hyper important. Je répète, mais vraiment, je sens vraiment là dans la guidance un espèce de caractère d'urgence. Hein. Donc, et comme on est, qu'est-ce qui se met en place pour l'avenir? On est quand même sur quelque chose qui n'est pas pour maintenant, donc ça veut dire que vous avez encore. Mais en parlant, là, je sens ce caractère d'urgence, c'est-à-dire que la limite n'est pas très loin, quoi. On a pour mon groupe numéro 2. Le maître des flèches, toucher la cible, intention, détachement. Et oui, vous avez besoin de vous détacher de beaucoup de choses. Nettoyage, détachement. Alors, excusez-moi, je vais changer la bougie. Elle s'est éteinte. La bougie est éteinte. Voilà, petit message. La bougie s'éteint. Il faut la rallumer, la bougie. L'énergie n'y est plus. La bougie, l'élément feu. Vous avez besoin d'énergie et l'énergie n'y est plus, vous voyez.
Donc là, voilà, il y a un objectif. Cet objectif, c'est de répondre à vos besoins, de répondre à vos limites. Il faut absolument que vous vous concentriez là-dessus, c'est très important. Savoir vous détacher de certaines choses, poser l'intention qu'à partir de maintenant, vous allez vous prioriser, qu'à partir de maintenant, vous allez vous écouter. Écouter vos besoins, y répondre. C'est des intentions que vous avez à poser ici. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot. Donc, on va aller poser des questions au tarot pour avoir un peu plus de précision. Je vais y arriver. Hop. Avec, donc, pour la première question, ce qui se met en place maintenant. Donc là, pour le coup, vraiment de manière très concrète, avec votre attitude actuelle, qu'est-ce qui est en train de se mettre en place pour votre avenir? Ok? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place pour votre avenir? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place pour votre avenir? Et oui, du repos. Du repos, du repos, du repos. On a le 4 d'épée. C'était la première carte que vous avez sortie, enfin que j'ai sortie, pour votre tirage en tout cas, au début de la guidance. La première, le 4 d'épée. Regardez, elle est dans un bain avec des pétales de rose. Elle prend du temps pour elle. Elle se repose. Elle guérit. Je vous ai dit au début du tirage, il y a quand même une notion que vous avez pris conscience qu'il y avait quelque chose à faire, que c'était nécessaire, que vous arriviez à bout, que vous étiez fatigué. Donc c'est bien, ça veut dire que quelque part, vous êtes sur la voie de ce 4 d'épée. Et moi, je libère de cette notion de repos ici. De repos. De prendre le temps pour soi, de se régénérer, de se ressourcer. Dans ce que vous vivez, de ce que vous prenez sur vous, sur vos épaules, je pense qu'il y a beaucoup de charge mentale aussi. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un repos mental aussi, ici. Pas avoir 20 millions de choses à penser tout le temps. Ok? C'est ça le plus important. Allégez votre charge mentale. Faites du nettoyage là-dedans. Déléguez des choses pour ne plus avoir à y penser. Il y a un besoin de se soulager ici, de se sentir soulagé. Là, moi, j'ai vraiment ressenti que de vous voir donner des tâches à quelqu'un d'autre et de ressentir un profond soulagement, vraiment. Ouais. Donc c'est bien, ça veut dire que ce qui se met en place, c'est vraiment ça. C'est cette énergie de prendre du temps pour soi, de prendre du repos, de diminuer cette charge mentale ici. On va aller voir maintenant dans quelle est la direction vers où vous allez. Quelle est la direction vers où vous allez? Alors, oh, une 9 d'inspiration. Vous ne lâchez pas. Alors, qu'est-ce que vous ne lâchez pas? Une précision là sur ce 9 d'inspiration, s'il vous plaît. Ok, donc là ça me va. Il y a quand même cette notion d'être un pilier. Bon, de toute façon, je pense que c'est dans votre nature, mais il y a le fait de ne pas lâcher ici sa personne, sa santé, son bien-être, vous voyez, avec la reine de denier, il y a ce côté d'accorder de l'attention à son corps aussi. Mais ça vous demande beaucoup de vigilance, par contre. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la 9 de bâton, c'est la carte juste avant la 10, hein, on est ok. Et que la 10 de bâton, c'est vraiment le fait d'être surchargé,
d'en avoir plein le dos, d'avoir trop de choses à faire, trop de responsabilités. Vous voyez? Donc attention à ça. Attention à ne pas basculer dans cette énergie-là. À tempérer les choses. À s'organiser différemment. Et pour moi, les mois qui viennent ici pour vous, ça va être tout un exercice d'être à l'écoute de vos besoins et de poser vos limites. Être à l'écoute de vos besoins, poser vos limites. C'est ça la direction ici. Faites des scans réguliers, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Chaque jour, posez-vous, demandez-vous de quoi vous avez besoin. Quelles limites j'ai à poser? Où est-ce que pour moi ça va trop loin? Où est-ce que pour moi ça pèse trop lourd? Faites une liste. Ce que je vous ai dit, hein, c'est le meilleur moyen d'y voir clair, faire une liste de toutes les tâches que vous avez à faire et mettez-les, voilà, légendez-les pour qu'elles soient chacune dans une case. Comme ça, vous savez ce que vous avez à nettoyer, vous savez ce que vous avez à déléguer, vous savez ce que vous avez à garder, vous savez ce que vous avez à faire en priorité. Vous y voyez plus clair. C'est plus facile comme ça. Ok, on va aller voir maintenant ceux qui vous préparent à cet avenir. Qu'est-ce qui vous prépare à cet avenir? Ok. Alors, ouais, ben c'est ce que je viens de vous dire. Vous voyez, y voir plus clair. Y voir plus clair. Un nouvel élan avec plus de clarté et poser ses limites. Très important. C'est ça qui va vous préparer. En fait, je viens juste de vous dire en amont, là, un petit peu ce qui va vous préparer. J'ai dit répondre à vos besoins et poser vos limites. Et c'est ça qui va vous préparer ici. Alors, on va aller voir maintenant ce que vous devez ajuster ou comprendre ici. Qu'est-ce que vous devez ajuster ou comprendre? C'est marrant parce que je sors un petit peu les mêmes cartes que le choix numéro 1, en tout cas pour les dernières ici. Il y a vraiment cette notion de jouer et de profiter. Avec la 6 d'émotions, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est ça la priorité. Si vous ne savez pas bien où est la priorité dans tout ce que vous avez à faire, toutes ces tâches, parce que comme il y a beaucoup de choses ici, moi je vous le dis, la priorité c'est de profiter de la vie. Voilà. C'est le premier point. Donc ça veut dire que vous mettez ça en avant. Tiens, aujourd'hui j'ai toutes ces tâches à faire. Oui, mais j'avais envie, j'en sais rien, c'est peut-être des trucs hyper simples en plus. Il y a cette nouvelle boutique là qui est ouverte, j'avais envie d'y aller. Eh bien allez-y. Oui, non, mais il y a tout ça à faire. Non, 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 la priorité c'est d'aller dans la boutique parce que la priorité c'est de profiter. Ça va être un véritable exercice pour vous parce que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire ça. Hein. Priorisez votre plaisir. Et pourtant, si vous devez ajuster les choses de la meilleure manière, c'est ça qu'il faudra faire. Allez, on va aller voir maintenant le dernier point, le potentiel futur. Si vous êtes dans ce mouvement-là, si dans tout ce qu'on a amené ici, quel est le potentiel futur que vous pouvez avoir? Si vous arrivez à suivre ce schéma-là, quel est le potentiel futur que vous pouvez avoir? Je vais en tirer une deuxième. Quel est le potentiel futur que vous pouvez avoir? Et nous avons une 3 de matière. Vous ne faites plus seul, vous êtes accompagné. Oui, il y a encore du mouvement, oui, il y a encore des actions, de toute façon c'est dans votre nature, vous ne pourrez pas être tout le temps juste posé, c'est pas vous, hein, voilà. Donc il y a plein d'idées, il y a plein d'inspirations, plein d'endroits où vous avez envie d'aller, de faire, mais vous n'êtes plus seul. Vous faites les choses avec d'autres personnes, vous mettez en place les choses avec d'autres personnes, dans le cadre du travail, bien, vous êtes soutenu, il y a des collègues autour de vous, dans le cadre de votre vie personnelle aussi. Vous faites les choses avec d'autres. Vous n'êtes plus le seul pilier à bord, ici, le seul maître à bord. Et ça vous permet de souffler. Et de profiter. Et de profiter. Voilà tous les messages que j'ai pour vous. Groupe numéro 2, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages.
Vous pouvez venir commenter, nous dire ce que vous en avez pensé, où est-ce que vous en êtes de ce cheminement, vous entraider, donner des idées aussi dans le chat, hein, dans les commentaires, ça aide toujours. Vous pouvez venir booster la vidéo juste en dessous avec le bouton boost. Je vous rappelle que toutes ces petites manips pour vous sont gratuites, mais pour moi, elles sont d'un immense soutien pour ma chaîne, pour mon travail. Donc un grand merci à vous de m'aider, de me soutenir. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance. On est parti, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies en ce moment. Comme d'habitude, on va les regarder en début de guidance. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Quelles sont vos énergies? Je vous rappelle que cette partie du tirage vous permet de savoir si vous êtes sur le bon choix, tout simplement. Et de ne pas hésiter surtout à vous diriger vers un autre choix si vous sentez que ça ne vous parle pas, que c'est pas votre vie, que c'est pas ce que vous vivez actuellement. Allez, on est parti pour mon choix numéro 3. Du mal à se mélanger ici. Alors, pour mon choix numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe actuellement? Où est-ce qu'on en est? Alors, nous avons un cavalier de coupe. Ok. Je crois que j'ai tout gardé un peu bougé. Non, ça va. Ça a l'air d'être bon. Donc, un cavalier de coupe. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un cavalier de bâton, ok. On a du mouvement ici dans l'air. Une reine de pentacle. C'est marrant, je vais avoir un personnage de chacun des éléments. Donc, je sens qu'ici, il y a du mouvement, que ça bouge pour vous, mais que ça bouge parce que vous l'avez décidé. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et j'ai la sensation que voilà, il y a vraiment un truc ici de se dire ouais, il y a une décision qui est prise en fait ici pour vous. Vous avez pris une décision que ça doit bouger, que ça doit changer, que ça peut plus être comme avant, que vous avez besoin de stabilité. Alors c'est marrant parce qu'il y a autant besoin de stabilité que de mouvement. C'est paradoxal ici. C'est pas de la stabilité que vous avez besoin, c'est de la sérénité. Je sens qu'il y a besoin de plus de sérénité et en même temps ce côté d'avoir envie de mouvement, de bouger, de vivre, de se sentir vivant, de vivre des choses. Qu'est-ce qu'on a ici pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir plus d'éléments? Mon groupe numéro 3. On a un 7 de pentacle et donc vous semez des graines en fonction de ça, hein, de vivre cette vie-là. En fait, vous avez envie de vivre une vie qui a du sens, une vie où vous vous sentez animé et là, vous êtes dans un espace où vous vous sentez bloqué, emprisonné, avec une impression de ne pas pouvoir vivre les choses que vous avez envie de vivre et là, vous semez des graines pour que ça change. C'est stop. Ça suffit, terminé, de vivre une vie qui ne vous correspond pas, qui ne vous convient pas, vous n'en voulez plus de ça. Donc, vous faites ce qu'il faut. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Mon groupe, ok, numéro 3, nous avons un cavalier de pentacle. Donc, il y a ce truc de sentir que pour l'instant, c'est trop lent pour vous. Voilà, vous aimeriez plus de rapidité. C'est beaucoup trop lent, ça n'avance pas assez vite. Vous avez l'impression d'être un peu bloqué. Alors que j'ai ce sentiment que vous, dans votre tête, tout est un peu au vert, quoi. Que vous comprenez pas pourquoi ça bloque, pourquoi vous n'arrivez plus à avancer, parce que si avant vous aviez ce truc de sentir que c'est vous qui étiez hésitant, qui avez des peurs, que vous n'étiez pas complètement décidé, que voilà, là, j'ai ce sentiment que c'est plus le cas. La décision dans votre tête, elle est actée. Donc, puisqu'elle est actée, pourquoi ça ne s'embraye pas? J'ai sens de l'impatience aussi. Il y a de l'impatience ici. Quoi d'autre? Oui, on a un roi de bâton. Vous êtes un peu tout feu de flamme là, mais dans le sens où... comme s'il y avait un truc de j'ai besoin de me mettre quelque chose sous la dent, là j'ai besoin d'action, j'ai besoin de faire des trucs et il n'y a rien, tout est bloqué, tout est figé. Ouais, il y a vraiment ce truc de piétine un peu, le jugement.
On attend un signe. On attend un signe, on attend une réponse peut-être de quelque chose. On attend que les choses bougent parce que là, vous avez besoin d'un... c'est comme si actuellement, il y avait quelque chose qui ne dépendait pas de vous. Il y a quelque chose qui ne dépend pas de vous. Et ça, c'est compliqué. Il y a un résultat, une réponse, je ne sais pas quoi, il y a quelque chose comme ça qui ne dépend pas de vous, qui dépend d'une réponse. Ouais, il y a une réponse ici. Alors, on est en train de me montrer quelqu'un qui est, vous savez, dans les starting blocks sur le départ, là, qui est prêt à partir, et il attend le, il attend le bip, le lancement du chrono. J'ai ça, en fait, voilà. Voilà l'énergie que j'ai pour vous, pas mieux. Et du coup, il y a cette impatience de dire, bon, on y va ou on n'y va pas. C'est assez intéressant, mais ça dépend pas de vous, ou en tout cas, c'est ce que vous ressentez. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce que vous ressentez, c'est que la suite, là, ne dépend plus de vous. Ok, allez, et ben on va aller voir qu'est-ce qui se met en place pour votre avenir ici, groupe numéro 3. Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place pour votre avenir? On va aller voir dans un premier temps avec les oracles de manière intuitive, voir ce qui vient, et ensuite on ira approfondir avec le tarot les messages avec des questions bien précises, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qui est en train de se mettre en place pour votre avenir? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place pour votre avenir? Eh ben, rien que ça, le pouvoir de la lumière, briller et s'épanouir. Moi, j'ai envie de dire. Et on a l'été est là. Waouh! Si vous voulez du mouvement, si vous voulez que ça bouge, si vous voulez du feu, il arrive. Clairement, il arrive, on a le pouvoir de la lumière, vous allez pouvoir briller, vous allez pouvoir enfin vous épanouir. Donc, les choses sont en train de bouger. Ouais, il y a un truc ici, j'ai un ressenti des choses qui sont en train de se mettre en place un peu énergétiquement. Il y a une idée de timing divin peut-être ici. Se libérer, trier et laisser s'en aller. Ah, d'accord. Il y a peut-être du tri encore à faire. Des choses qui ont besoin ici d'être laissées derrière vous. Des choses qui appartiennent à votre ancienne vie, votre ancien vous, votre ancienne manière d'être, de faire. Alors, j'ai la sensation que vous êtes encore trop ancré dans des habitudes qui ne vous correspondent plus. Vous voyez, par exemple, on avait là en amont quelqu'un qui avait un besoin d'aventure, de découvrir le monde, de voir des gens peut-être, des choses comme ça. Donc c'est un exemple ici, hein, adapté à votre situation. Et vous avez peut-être l'habitude de rester un peu chez vous, d'être voilà, un peu casanier, et de ne pas forcément vous donner l'habitude de bouger, de sortir régulièrement. Ouais, il y a un truc avec la spontanéité ici. Quelque chose d'un peu trop ancré peut-être, qui manque justement de liberté. De fraîcheur, vous voyez, ouais, ce côté spontané, quoi, vraiment. J'ai ça. Il y a besoin de laisser derrière vous une énergie qui est trop ancrée. Ce feu que vous avez, pour l'instant, il est à l'intérieur et c'est pour ça qu'il y a aussi une notion de piétinement. Mais parce que vous aimeriez le mettre au service d'un but, d'un projet, d'un objectif. Et on vous invite à mener ce feu plutôt dans le moment présent, dans le quotidien, voilà, faire des choses un peu fun, bouger, être en mouvement, profiter de la vie. Ouais, il y a quelque chose un peu comme ça ici. Bon, on va continuer, on va voir. Je sens qu'il y a d'autres choses qui ont besoin de sortir, que j'affine ici et pour que je comprenne mieux ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qui se met en place
Soyez souple. Voilà, je vous ai dit, c'est trop figé, trop rigide. J'ai beaucoup en avant ici le caractère de la reine de Pentacle qu'on avait. Hein, et pourtant, à côté, on avait le roi de feu, on avait le cavalier de feu, il y avait du mouvement, il y avait le cavalier de coupe aussi, donc un besoin de vivre, de se sentir vivant, c'est ce que je vous ai dit. C'est comme si vous attendiez l'aval, le signe, un truc qui débloque, alors qu'on est en train de vous dire ici, un peu en mode prends les devants, inclus tout ça dans ta vie actuelle. Sans qu'il s'y passe, entre guillemets, quelque chose de nouveau ou qu'il y a une décision qui soit prise ou que, vous voyez, et on vous invite à plus de souplesse, à plus de mouvement dans la légèreté, ouais, dans ce côté de profiter de la vie. C'est comme si vous étiez en mouvement uniquement quand c'est utile. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Allez faire un tour pour vous calmer. Ouais, c'est ça. Exactement, mais complètement ça. Je vous ai dit, j'ai cette sensation de piétinement en mode, mais ça bouge pas, et moi j'ai envie d'être en mouvement, mais vous ne voulez être en mouvement que parce que ça va être utile à quelque chose, ça va répondre à un projet, à un but. Là, on vous invite à bouger et à être en mouvement, juste parce que vous en avez envie et besoin. Profitez, profitez. J'ai dit ça, c'était aussi dans, je sais pas quel autre groupe, je sais plus si c'était le 1 ou le 2, je crois que c'était le numéro... je sais plus. Bon, dans un des deux groupes, il y avait aussi ça, cette notion de profiter. Je crois que si les choses sont tellement figées aussi, c'est parce que vous y mettez cette énergie-là. On vous invite à être plus souple. Donc, il ne faudrait pas que vous figiez les choses énergétiquement parce que vous manquez de souplesse. On a encore l'énergie du pendu qu'on avait déjà au départ ici. Un peu en mode ça vient pas, j'attends, je suis impatient, j'ai pas ce que je veux, vous voyez. Une notion de frustration aussi ici. C'est pour ça qu'on vous dit, allez faire un tour pour vous calmer. Je ressens pas de colère ici, je ressens vraiment ce truc de piétiner, quoi. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place pour votre avenir, groupe numéro 3? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place pour votre avenir? Vous voyez, c'est ça, tout à l'heure aussi, quand j'ai mélangé, ça, j'arrivais pas à mélanger, ça manquait de souplesse. Encore une fois, là, j'ai eu du mal. Manque de souplesse. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce qui se met en place pour l'avenir, s'il vous plaît, ici? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? On a l'acceptation, ok. Et nous avons la célébration. Vous voyez des choses à célébrer. Il y a ce truc de devoir accepter que votre vie, elle est là, maintenant, dans l'instant présent, pas dans le futur. On vous invite à profiter de maintenant, de célébrer la vie. Il y a un côté très enfantin ici, de jouer, voilà, d'être dans cette spontanéité, c'est ce que vous souhaitez en plus de la vie, de répondre à tiens, ce matin j'ai envie d'aller, je sais pas, partir à l'aventure. Et ben là on y va, on part à l'aventure, vous voyez. Soyez très spontané comme ça. Même si c'est pour des petites choses, même si, j'en sais rien moi, peut-être que jusqu'à présent vous vous êtes bloqué en vous disant oui mais moi j'ai bien envie de partir à l'aventure, j'aimerais bien tiens par exemple partir en voyage mais j'ai pas les moyens pour l'instant. Donc il faut que le reste ça bouge, par exemple je sais pas, vous vous dites tiens professionnellement ça doit bouger donc j'attends, je piétine, j'attends une réponse, ça bouge pas. Mais du coup, bah, je peux pas partir en voyage, j'ai pas les moyens pour l'instant. Mais qu'est-ce que vous pourriez faire qui vous fait plaisir et qui vous demande pas forcément beaucoup d'argent, par exemple, vous voyez? Soyez spontané même dans des petites choses. Célébrez la vie. Soyez vivant. Ayez ce côté vivant que vous avez besoin. Pour l'instant, vous êtes trop cette reine de denier qui est très ancrée, stable, organisée, qui a voilà, un côté qui est pas souple.
Vous avez besoin de feu là. Et du coup, le feu, vous l'avez à l'intérieur et ça piétine. Et de la frustration. Allez-y, mettez ce feu en mouvement. Faites des trucs fun, faites une liste, j'en sais rien. Essayez de vous faire une liste de plein de trucs fun que vous pourriez faire et que vous n'êtes pas bloqué, que tous les jours vous pouvez vous dire, bah, ça je peux le faire, ça je peux le faire, ça je peux le faire. Vous voyez, il n'y a rien qui vous bloque à le faire. C'est ça que vous avez besoin de mettre en place, parce que comme c'est ce que vous souhaitez, il faut que vous puissiez le mettre en place tout de suite pour l'amplifier en fait. Vous avez besoin d'amplifier une énergie ici. Et là, vous n'amplifiez pas la bonne. Qu'est-ce qu'on a? Quoi d'autre? On a le groupe numéro 3. Qu'est-ce qui se met en place? Qu'est-ce qui se met en place pour mon groupe numéro 3? Pour l'avenir ici, qu'est-ce qui se met en place? Non, là, j'en ai trop. Qu'est-ce qui se met en place pour mon groupe numéro 3? Alors, vous avez la dame au miroir, reflet, absence de jugement ici. Vous exigez peut-être beaucoup de vous-même aussi. Hein. Beaucoup de sérieux ici. En fait, vous avez envie de fun et il y a beaucoup de sérieux en vous. Amenez ce fun dans votre vie maintenant, tout de suite. Vous ne dites pas que vous êtes bloqué par quoi que ce soit. Il y a toujours des manières. C'est de ça que vous avez besoin de vous libérer, de ce côté trop sérieux, trop ancré, trop responsable peut-être. Vous avez envie de folie, mais mettez-la dans votre vie. À votre hauteur, comme vous pouvez pour l'instant, et ensuite vous amplifierez. Et ensuite les choses s'amplifieront. En fait, il faut que vous amplifiez la bonne énergie. Et là, vous n'amplifiez pas la bonne. Vous n'êtes pas assez souple. Là, vous avez besoin d'aller faire un tour pour vous calmer. Vous voyez, il y a... On lâche prise. On amplifie la bonne énergie. Et votre énergie, l'énergie que vous souhaitez pour votre futur, c'est célébrer, c'est vous amuser, c'est profiter. Et bien, faites-le tout de suite. Peut-être pas de la manière que vous l'avez décidé parce que vous ne pouvez pas pour l'instant, mais adaptez à ce que vous êtes, à ce que vous vivez actuellement. Ok. Allez, on va aller voir maintenant donc avec le tarot, répondre à ces petites questions que j'ai listées. Et en premier lieu, ce que vous êtes en train de mettre en place maintenant. C'est-à-dire là, avec l'attitude que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez en place? On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce que vous mettez en place maintenant? Qu'est-ce que vous mettez en place maintenant? Groupe numéro 3. Et nous avons... Oh, un 2 d'émotion. Eh bien, c'est pas si dégueulasse que ça, j'ai envie de dire. Il y a de la relation dans l'air ici, où vous êtes en train de mettre en place une belle relation, alors qui peut être déjà existante, ou il y a une rencontre. Ça peut être amoureux ou amical. C'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup de complicité ici. Beaucoup de similitudes aussi, j'entends. Très similaire. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place maintenant? C'est ça, c'est bien la 5, oui. On a la 5 de bâton, donc vous voyez, il y a encore cet esprit quand même de compétition. Donc il y a quand même quelque chose, je sens deux choses différentes ici. Il y a cette énergie de douceur, de fluidité, de connexion, de lien avec quelqu'un ici, qui va peut-être vous aider à tempérer et à profiter d'ailleurs, c'est fort possible. Mais il y a quand même cette énergie, je sens toujours en vous, vous voyez là, de compétition, d'aller toujours plus haut, plus loin, d'être plus performant, comme si tant que votre but n'était pas atteint, on ne peut pas profiter. Voilà. Vous voyez, c'est pas souple. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est ce que vous êtes en train de mettre en place maintenant. Et du coup, peut-être qu'il y a même des choses aujourd'hui où vous aimeriez profiter et ça se fait pas. Et c'est pareil, il y a une notion de frustration un peu partout ici, là. Vous entretenez vraiment la mauvaise énergie. C'est pas la frustration qu'il faut que vous entreteniez. C'est la célébration, la joie, le sentiment de liberté, d'aventure.
ce côté de profiter. Ok, alors, on va aller voir maintenant la direction vers laquelle vous allez. Alors, vers quelle direction vous allez ici? Le groupe numéro 3, vers quelle direction vous allez? Okay. Alors, on a un as d'inspiration et un 8 de matière. Donc, il y a un élan avec beaucoup d'action, vous voyez. Il y a, hop, j'ai une idée, j'ai une inspi et j'y vais et je fonce et je mets des actions en place et je fais des efforts. Voilà. En fait, dans votre manière de fonctionner, il y a, je me fixe un objectif et tout ce que je fais, tout ce que je mets en place, tout ce que je vis objectif, je mange objectif, vous voyez, donc oui, vous avez des idées, des inspirations, c'est des choses qui vous tiennent à cœur, il n'y a pas de souci avec ça. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin ou que ce ne sont pas les bonnes idées. C'est pas le problème ici. C'est votre manière de vouloir y accéder. Mais quelle pression, quelle exigence. Profitez du chemin. Amenez vraiment plus de souplesse envers vous-même. Ce que je vous ai dit ici, il y a beaucoup d'exigences, vous, avec vous. Vous avez le droit de vous arrêter une journée. Hein. Ok? Ça va bien se passer. Et même, j'ai même envie de dire, parce que je sens que vous êtes tellement accroché là, qu'il y a un manque de lâcher prise, que vous bloquez les choses énergétiquement, il est fort possible que si vous vous octroyez un moment où vous profitez, du coup, ça débloque. Comme par magie. Mais c'est pas de la magie, c'est juste que vous avez tellement fait en amont, vous avez fait ce qu'il fallait. Les actions elles sont posées, il n'y a pas de souci avec ça. Mais vous êtes tellement accroché, on dirait comme une moule à un rocher là, vous savez, que du coup les choses se font pas parce que vous avez bloqué le truc énergétiquement. Moi je vous invite à essayer. Essayez de lâcher prise un peu, de faire des choses qui ne sont pas utiles, qui ne servent pas votre objectif. Faire des choses parce que vous en avez juste envie. Alors, ce qui vous prépare à cet avenir. Qu'est-ce qui vous prépare à cet avenir? Alors, nous avons le 2 de matière, donc le 2 de denier. Ouais, c'est ça. Ce qui vous prépare ici de la meilleure manière qui soit, c'est de trouver un équilibre. Vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre entre les actions que vous avez à mener pour servir vos projets et les actions qui sont faites parce que vous profitez, parce que ça vous fait plaisir, parce que ça vous met en joie, parce que... et puis c'est des actions où il n'y a rien de responsable là-dedans, voilà. On retombe en enfance. On s'amuse. Vous voyez? Et vous avez besoin des deux. Et c'est cet équilibre qui n'est pas trouvé. C'est ce qui vous préparera le mieux à l'avenir que vous souhaitez, ça. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin maintenant de comprendre ou d'ajuster? Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre ou d'ajuster? Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est pas de l'ajustement en plus. Hein. C'est de la compréhension vraiment. C'est que... vous êtes maître de votre destin en partenariat avec l'univers. C'est de la co-création. Vous avez fait votre part du marché. Mais vous ne laissez pas l'espace à l'univers de faire sa part du marché. Vous avez besoin de comprendre que là, vous devez laisser agir l'univers. Vous devez le laisser répondre à votre demande. Lui laisser de l'espace. Vous ne laissez pas d'espace. Vous avez figé le truc. D'accord? Vous avez besoin de comprendre que là, ce n'est pas à vous de jouer. Enfin si, vous devez jouer, mais ce n'est pas votre tour pour servir vos projets. C'est le tour de l'univers. Vous, justement, allez jouer ailleurs. Allez profiter ailleurs. Ok, vous comprenez? Alors maintenant, on va aller voir
quel est le potentiel futur qui se mettrait en place si vous étiez dans ce mouvement-là. Si vous profitiez de la vie, si vous lâchiez prise un peu sur vos responsabilités, sur vos objectifs, sur l'exigence que vous avez de vous, quel potentiel futur vous mettriez en place dans ces cas? Alors, un 6 d'épée, ok, je vais avoir le deuxième. Quel potentiel futur vous mettriez en place? Et un 6 d'émotion. Eh ben voilà. On quitte tout ce qui nous prend la tête et on profite de la vie. Une énergie de 6, une énergie d'harmonie, d'équilibre. On rejoint l'enfant intérieur qui lui profite, qui lui s'amuse. Et on s'éloigne de l'énergie du 5 d'épée, qui est une énergie où on se prend la tête, on est dans la suranalyse constante, où on n'arrête jamais de penser. On est tout le temps dans le mental. On ne profite pas dans ce mental. Voilà. Voilà ce qui se passerait. Vous vous éloignerez de cette énergie de 5 d'épée pour pouvoir vous diriger vers une énergie où vous profitez, où vous avez mis en avant votre enfant intérieur. Et c'est comme ça que les choses peuvent se débloquer. Parce que j'ai la sensation que ce que vous souhaitez pour votre avenir, c'est dans cette énergie-là, c'est dans une énergie où vous profitez de la vie. Ok ? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter juste en dessous, nous dire ce que vous en avez pensé. Où est-ce que vous en êtes de tout ça? Comment vous voulez cheminer? Comment vous allez profiter aussi? Dites-nous comment vous allez profiter. Vous pouvez booster la vidéo sur le bouton boost juste en dessous. N'oubliez pas que toutes ces petites choses que je vous suggère en fin de vidéo sont gratuites pour vous, mais par contre elles sont d'un immense soutien pour ma chaîne, pour mon travail. Donc un grand merci à vous de m'aider, de me soutenir. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.